Une méga panne électrique a plongé dans le noir pas moins de 22 millions d'Algériennes et d'Algériens. C'était hier à partir de 22h jusqu'à aujourd'hui le matin vers 6h du matin pour certaines régions, 4h du matin pour d'autres régions. 16 wilayas ont été concernés par ce blackout électrique, à savoir une panne générale d'approvisionnement d'électricité et de distribution d'électricité qui a touché, encore une fois d'après nos investigations et nos calculs, pas moins de 22 millions d'habitants. Ça s'est passé dans la nuit du 14 au 15 juillet 2026. Les wilayas concernés sont au nombre de 16 wilayas, notamment les wilayas de Constantine, Sétif, Annaba, Betna, Skikda, les grandes wilayas de l'est du pays. Ensuite, il y a eu quelques wilayas du centre qui ont été partiellement touchés, comme la wilaya d'Alger, comme la wilaya de Ghardaya, comme les wilayas de Boumerdes. Donc, en totalité, selon nos investigations, les autorités algériennes refusent pour le moment de rendre des comptes. Au moins 22 millions d'Algériennes et d'Algériens ont été privés brutalement, soudainement, d'électricité à partir de 22h. Ça a commencé à 22h, le courant a commencé à être rétabli à partir d'après les informations que nous avons pu recueillir entre 4h et 6h du matin. Honnêtement, dans la majorité des wilayas, c'était vers 4h du matin. Dans d'autres wilayas du pays, c'était à partir de 6h du matin. En pleine canicule, alors que les températures dépassent les 45 degrés dans plusieurs régions de l'intérieur du pays, notamment du wilaya, dans le sud-est du pays. Et alors que les températures dépassent les 40 degrés dans les autres wilayas, ça a été infernal pour ces millions d'Algériens et d'Algériens qui ont vécu une nuit, donc sans ventilateur, sans électricité, sans climatisation, sans air conditionné. Les conditions très difficiles qui ont martyrisé les Algériens et les Algériens. Dans cette émission, nous allons vous expliquer que s'est-il passé et les principales raisons, ce qui a été communiqué, ce qui n'a pas été communiqué, ce qui vous a été caché par le régime Tebboune, par les responsables du gouvernement Tebboune, et on va essayer de proposer à la fin un véritable diagnostic avec les problèmes qu'il faut régler en urgence et les solutions qu'il faut apporter prochainement pour éviter ce problème. Alors, que s'est-il passé? Officiellement, le problème a été déclenché au niveau d'une centrale électrique importante basée à Sidi Ourba, dans la wilaya de Beskra. Dans cette wilaya, dans cette région, Sidi Ourba, dans la wilaya de Beskra, il y a effectivement une centrale électrique méga importante qui s'appelle, gérée par la Sonalgaz, la centrale électrique de Sidi Ourba, qui a été un équipement important, il y a un incident grave. C'est déclenché au niveau de cette centrale électrique vers 22h, vers le 14 juillet vers 22h. Que s'est-il passé selon nos informations, selon les informations que nous avons pu recueillir et confirmer auprès de nos sources au sein de la Sonalgaz? La chaleur et l'humidité combinées, il avait très très chaud à Beskra, elle a dépassé apparemment les 48, les 47, le ressenti même a atteint les 49 degrés, c'est énorme. Donc, c'est un dysfonctionnement technique déclenché par une canicule extrême. La chaleur, l'humidité combinées ont créé malheureusement, ont fait céder malheureusement un équipement important de cette centrale électrique. Donc, cette centrale électrique est tombée en panne. Vous allez me dire, mais pourquoi une seule centrale électrique pourrait provoquer un blackout général? Parce que c'est une centrale électrique très importante, un élément important du réseau de la distribution de l'électricité. C'est pas un problème de production, c'est quand une centrale saute, normalement, on va pas entrer dans les domaines techniques, le réseau déjà était à fond, était vraiment utilisé à 100% avec un important pic de consommation. La panne, elle s'est propagée en cascade. C'est ce qui a coupé 16 wilayas, au moins 16 wilayas pendant au moins 6 heures d'électricité. Donc cette coupure a provoqué le fait qu'une grande centrale électrique à Sidi Ourba tombe. Le réseau était déjà sous tension, les autres centrales électriques ne pouvaient pas approvisionner ou combler le manque de production provoqué par l'arrêt de la centrale électrique de Sidi Ourba. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le réseau a cédé face à la demande importante d'électricité de cette nuit d'hier, entre la nuit du 14 au 15 juillet 2026. Et du coup, grande coupure générale qui a touché au moins 16 wilayas. Ce sont les wilayas qui sont directement connectés au réseau, qui est essentiellement alimenté, pas uniquement, essentiellement, la plus grande centrale de production d'électricité dans toutes ces 16 régions de l'Est du pays, c'est la centrale de Sidi Ourba. La chaleur et la canicule
a effectivement, et là le gouvernement n'a pas menti là-dessus. Le régime Tebboune, quand il dit que c'est la canicule extrême, etc., c'est des conditions climatiques extrêmes, il n'a pas menti pour autant. Mais il y a aussi d'autres chiffres, d'autres réalités que le gouvernement n'a pas voulu dire ou n'a pas voulu révéler. Parce que normalement, il faut savoir que le pic de consommation, le chiffre a été révélé par le gouvernement hier. Les ministres du gouvernement Tebboune, notamment le ministre de l'énergie, a parlé d'un pic de consommation historique en Algérie, un record qui a été atteint le 13 juillet 2026, qui est de 21 378 mégawatts. C'est un pic énorme. Ce pic, le précédent record, c'était en 2025, il était de 20 628 mégawatts. Les Algériennes et les Algériens consomment de plus en plus d'électricité, notamment l'été. Ça se comprend. L'été, la canicule est très forte. Alors, si les Européens se plaignent de la canicule, en Algérie, la canicule, elle dure beaucoup plus longtemps et elle est beaucoup plus extrême puisque les températures dépassent les 45 degrés. Ils atteignent même les 50 degrés dans certains wilayas du sud ou du centre, du l'est, du sud ou de l'intérieur du pays. Du coup, effectivement, pendant l'été, on utilise la climatisation, elle est généralisée en Algérie. Il y a pratiquement pas de foyer sans la climatisation. Et il y a des marques, il y a des fabricants algériens là qui ont un véritable savoir-faire en termes de fabrication de climatiseurs. Les Condor, les Géants, les Stream, etc. On va pas les citer tous, on va pas leur faire de la publicité, mais il y a un savoir-faire depuis l'époque de Bouteflika. Donc, le climatiseur, il est accessible au foyer algérien. C'est un investissement important parce que on peut pas vivre sous 45, 49 degrés, c'est impossible. Même dans les villes du Nord, il dépasse 40 degrés, c'est pas possible. À Alger, dans les à Oran, à Constantine. Donc, en été, on consomme. La climatisation, c'est un grand poste de consommation d'électricité. Plus vous avez les frigos, vous avez tout ce qui est réfrigérateur, vous avez les ventilos, vous avez énormément d'équipements électriques. La demande, elle est importante. Ceci dit, théoriquement, normalement, ce pic n'aurait pas dû provoquer un arrêt de la production ou une panne. La panne a été provoquée par un problème technique, par un dysfonctionnement technique dans une centrale électrique, pas par le pic de consommation. Pourquoi? Parce que l'Algérie, sa capacité de production, au niveau de notre parc de production d'électricité, nous avons une capacité qui, selon les chiffres officiels, entre 26 000 jusqu'à 27 000 mégawatts. Donc, si on peut produire 27 000 jusqu'à 27 000 mégawatts, le pic de 21 378 n'aurait pas dû nous causer problème. Dans le domaine, j'ai parlé avec des experts, je me consulté des experts et je me suis documenté. Ils te disent que pour éviter les blackouts électriques lors des pics de consommation, il faut toujours qu'il y ait entre le pic de consommation et la capacité de production une marge de 15 à 20%. Là, quand on tourne à 21 000 mégawatts, avec une capacité de production de 27 000 mégawatts, théoriquement, on a la marge pour pouvoir produire et distribuer l'électricité et éviter le blackout général. Donc, on a la marge, à condition vraiment qu'on produit les 27 000 mégawatts annoncés par le gouvernement. Ce qui, malheureusement, pose problème, c'est qu'on n'a pas la preuve que l'Algérie, que le parc, que la Sonalgaz et l'ensemble des centrales électriques qu'elle gère ont réellement la capacité de produire 27 000 mégawatts. Ça peut être, pour le moment, une annonce politique. Un mensonge. Je crois que c'est parce que si on produit réellement 27 000, on n'aurait pas pu avoir le pic. On n'aurait pas pu avoir le blackout général face à ce pic à 21 000 et quelques. Maintenant, il y a un autre problème technique. Ce que le gouvernement ou le régime Tebboune ne dit pas, c'est que il y a la capacité de production qui est disponible sur le papier, mais il y a aussi d'autres paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est que c'est le réseau de distribution. On parle la redondance et la robustesse du réseau. Il y a une différence entre avoir la capacité de produire beaucoup d'électricité et la capacité de la distribuer, cette électricité, et de la conserver. Nous avons un gros problème au niveau de ce qu'on appelle la redondance. C'est-à-dire que l'électricité, quand elle est produite, elle doit avoir des chemins, ce qu'on appelle dans ce domaine-là, le critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est quoi? C'est avoir un réseau de distribution qui doit être solide. En clair, je vais essayer de vous expliquer ça avec beaucoup de pédagogie. Si une ligne, un poste ou une centrale électrique tombe en panne, normalement l'électricité doit pouvoir arriver par un autre chemin sans que personne ne soit coupé.
Dans le cas de ce qui s'est passé hier entre le 14 et le 15 juillet, dans le cas de la centrale électrique de Sidi Aouarba, le réseau n'était pas redondant. Ce poste était un point critique, donc quand il est tombé en panne, il n'y avait pas de route alternative assez forte pour reprendre toute l'électricité et pour répondre à la demande et donc faire face à la charge. Du coup, tout le système a lâché et 16 wilayas sont tombés dans le blackout général en cascade. C'est comme s'il y a une seule route pour aller vers une ville importante. Si cette route, elle est bloquée, malheureusement, tout est bloqué. Donc la redondance, c'est quoi? C'est de construire une seconde route qui peut prendre le relais immédiatement. Donc nous avons un réseau de distribution qui ne correspond pas à notre capacité de production et nous avons un réseau de distribution qui n'est pas bien entretenu, qui n'est pas moderne, qui n'est pas suffisamment puissant et qui n'offre pas une route, un réseau de distribution alternative. Donc il y a une défaillance technique qui s'explique par la mauvaise gestion de la Sonalgaz et du gouvernement de notre parc électrique. C'est pas vraiment la consommation qui a augmenté. La consommation augmente en Algérie depuis 2019. Il faut savoir que quand le régime Tebboune est arrivé au pouvoir, quand le régime Tebboune a été instauré en 2019, il y avait 43 millions d'habitants. Là, nous sommes, en 2026, nous sommes à 48 millions d'habitants. La population a augmenté de 10% et la demande en électricité, elle a augmenté de 30%. En 2019, on consommait 16 000 mégawatts. En ce moment, en 2026, on consomme 21 000 mégawatts, presque 22 000 mégawatts. Donc, la demande a augmenté de 30%. Tout le parc de production d'électricité que nous gérons en ce moment a été construit à l'époque de Bouteflika. C'est Abdelaziz Bouteflika qui a, durant son époque, a investi 150 milliards de dollars pour moderniser et accélérer et renforcer et professionnaliser la production d'électricité dans notre pays. Ce qui nous a permis d'être un pays autosuffisant. Mais, depuis l'arrivée de l'époque Tebboune, depuis l'arrivée du régime Tebboune, sous l'époque Tebboune, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. On se contente de gérer ou d'utiliser, de produire l'électricité tel que avec les centrales et le parc électrique qui a été hérité de l'époque de Bouteflika. Sauf que la demande a augmenté de 30% et la population a augmenté de 10%. Normalement, on devait faire de nouveaux investissements. Ces investissements, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir massivement dans ce qu'on appelle la redondance du réseau. C'est-à-dire que, normalement, un seul point de défaillance ne fait pas tomber tout le réseau. Il y a toujours des routes alternatives. Normalement, nous avons plusieurs réseaux qui peuvent distribuer l'électricité. Avec un seul réseau de distribution d'électricité dans un pays de 48 millions d'habitants, ce n'est pas normal. Donc, il faut corriger cela en urgence. Il est aussi fortement conseillé, les experts demandent aussi l'accélération de la maintenance préventive. C'est-à-dire, il y a des centrales électriques qui produisent beaucoup d'électricité et qui alimentent plusieurs régions, plusieurs wilayas. Ces centrales électriques doivent être normalement bien entretenues et doivent faire l'objet d'une maintenance préventive. Toi, tu as vu que la météo annonce une canicule extrême. Normalement, la Sonalgaz, à Sidi Aouarba, dans la centrale électrique de Sidi Aouarba, elle fait une prévention, elle fait des maintenances préventives et elle protège les équipements ou elle adopte un dispositif pour protéger les équipements pour éviter une panne. On connaît, il y a quelques centrales électriques qui sont qualifiées de post-critiques. C'est-à-dire, ces centrales alimentent plusieurs régions et elles sont un élément important dans le réseau de distribution. Si ce point critique tombe en panne, ça va être catastrophique. Et la météo, elle est prévisible. La météo, elle est prévisible. On savait qu'il y avait une canicule en Algérie. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de maintenance préventive. Et ça, c'est une défaillance majeure. Troisième point, il faut aller investir pour développer des interconnexions régionales et moderniser le système de contrôle pour isoler les pannes rapidement au lieu de tout faire sauter. Normalement, l'est du pays, il est interconnecté avec l'ouest, avec le sud ou avec le nord normalement, nous avons une interconnexion générale. C'est-à-dire que quand il y a une centrale qui est défaillante, il y a la capacité de faire intervenir une centrale à l'ouest ou là au nord ou là au sud pour pouvoir combler le manque de production occasionné par la panne de cette centrale. Et là, nous avons un gros problème en Algérie au niveau de l'interconnexion ou des interconnexions régionales. Malheureusement, aussi, depuis l'arrivée du régime Tebboune, il y a un manque d'investissement dans ce domaine-là. Tebboune n'a pas beaucoup investi dans les centrales électriques. Il a complété uniquement des investissements qui sont restés inachevés à l'époque de Bouteflika. Il n'a pas anticipé la demande avec de nouvelles centrales et surtout, on manque en Algérie de solutions de stockage.
Comme on a une capacité de production importante, parce que là il faut savoir qu'en Algérie, 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz. Les centrales électriques que nous avons, elles utilisent du gaz naturel. Elles utilisent des turbines de gaz. Ça s'appelle des centrales électriques combinées. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais retenez que les centrales électriques en Algérie produisent l'électricité à partir du gaz. Comme on a beaucoup de gaz, on a la capacité de produire beaucoup d'électricité. Mais on n'a pas de problème au niveau de la production, au niveau de la capacité de production. Mais on ne sait pas bien distribuer cette électricité. On ne sait pas que on n'arrive pas à la stocker comme il faut, et on n'a pas des interconnexions régionales comme il se doit, et surtout, on n'a pas un problème au niveau de la redondance du réseau. On a un ancien réseau de distribution qui ne correspond pas aux nouveaux besoins. La population algérienne augmente, les conditions climatiques ne cessent de se dégrader, la chaleur elle est de plus en plus extrême, c'est pire en Algérie qu'en Europe, donc il fallait que les autorités algériennes s'adaptent à ces réalités-là. Donc dire que tout s'explique par la canicule et par le pic de consommation, c'est faux. Mais le pic de consommation est de 21 000, on a une capacité de production de 27 000. Donc théoriquement, on n'aurait pas dû tomber en panne. Si on est tombé en panne, c'est parce que les interconnexions régionales ne sont pas adaptées, ne sont pas faites. La redondance du réseau n'est pas effectuée, elle n'est pas conforme aux normes de sécurité et aux besoins réels du pays. Nous avons un problème au niveau, on n'a pas suffisamment un réseau de distribution qui est suffisamment efficace et sophistiqué. On n'a pas de route entre guillemets alternative pour faire parvenir l'électricité d'un point A à un point B, et on a un problème d'investissement. On n'a pas beaucoup investi depuis l'arrivée de Tebboune. Tebboune, il économise les réserves de change, il veut absolument pas trop investir, il gère le pays avec le même parc de centrales électriques héritées de l'époque de Bouteflika, alors que la demande a augmenté de 30% depuis 2019. Normalement, la production est censée, ou la capacité de production est censée augmenter de plus de 60 à 70% pour toujours laisser une marge de 15 à 20% entre le pic de consommation et la capacité de production. Voilà ce qui s'est passé réellement. Il faut donc investir, il faut aussi maintenir, il faut des opérations de maintenance. Soudan Gaz a failli. Le PDG de Soudan Gaz et le ministère de l'énergie doit rendre des comptes. À la belle comme il y a une canicule forte, normalement, vous protégez ou vous faites des missions d'inspection préventive pour trouver des solutions pour que les équipements ne tombent pas en panne. L'Algérie n'est pas le seul pays dans la région qui est frappé par des canicules. Dans les pays du Golfe, à Dubaï, dans les Émirats, Koweït, Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., il fait encore plus chaud et régulièrement, il n'y a pas de blackout. Il y a très peu de blackout. Là, quand même, ça a touché 22 millions de personnes. Ça a touché des hôpitaux. Ça a touché, imaginez quelqu'un était dans le bloc opératoire, etc., des malades chroniques, etc. 6 heures, entre 6 à 8 heures de privation ou de panne électrique, en général, c'est pas normal. C'est dangereux. Et ça aurait pu mettre en danger la vie et l'intégrité physique de plusieurs de nos compatriotes.